Yo, bien ou bof? Bon alors aujourd'hui on va pas parler de film, je ne suis pas allé au cinéma et non, aujourd'hui on va parler d'une série et pas de n'importe quelle série parce qu'alors là cette fois, cette série c'est un exploit, cette série c'est une pépite, cette série c'est une dinguerie. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, il s'agit de Fallout. Poto, comment te dire que j'ai binge-watché le bail? J'ai téma toute la série en une nuit je crois. J'ai téma tous les épisodes. Donc déjà pour commencer, moi j'ai jamais joué aux jeux vidéo, je ne connaissais ni l'univers ni l'histoire. J'avais déjà aperçu quelques images, j'avais vu le jeu vidéo, quelques images du jeu quoi, la pochette, j'avais entendu parler du jeu vidéo, des jeux vidéo, mais je n'y avais jamais joué, comme plein d'autres jeux vidéo dont on entend parler, auxquels on ne joue pas forcément. Qu'est-ce que j'ai été agréablement surpris, et franchement, je vous le dis tout de suite, peut-être que certains vont trouver que j'en fais trop, mais moi quand je kiffe, c'est pas à moitié. Là, je suis en kiff total, c'est très très chaud. Je suis chaud même, sérieusement. J'ai binge-watché le bail, pour ceux qui comprennent pas ce que je veux dire, c'est-à-dire que binge-watcher, c'est quand tu binge, c'est quand tu témas tout d'un coup, t'as capté? Donc là, j'ai tout téma d'un coup, je ne connaissais pas l'univers. Mais moi, j'ai toujours été fan des mondes post-apocalyptiques, déjà, pour commencer, et là, c'est clairement le cas. Et j'allais dire des bails futuristes, enfin, je dirais plutôt de la science-fiction de manière générale, ça c'est mon truc. Mais là, on peut pas dire... Enfin, d'un côté, on peut pas dire futuriste parce que ils sont restés bloqués dans les années 50. Ils sont restés bloqués dans les années 50, mais en même temps, il y a une technologie plus que sérieuse. Donc, c'est un peu mélangé. C'est comme s'ils étaient restés, si je ne me trompe pas, c'est comme si qu'ils étaient restés dans l'époque de la guerre froide. Tu sais, cette époque où les États-Unis pensaient qu'ils allaient se faire bombarder par des bombes nucléaires russes. Et du coup, à cette époque-là, même à l'époque d'Happy Days, tout ça, dans les anciens films ou les anciennes séries, j'exagère un peu quand je parle d'Happy Days, pour ceux qui connaissent, mais tu sais, à cette époque-là, ils pensaient tellement qu'ils allaient se faire bombarder par des bombes nucléaires. D'ailleurs, quelque part, c'est un peu, bon, on va pas parler de politique ici, mais c'est quand même eux les premiers à avoir testé une bombe nucléaire sur un vrai pays, sur des vrais êtres humains au Japon, et par 2 fois en plus. Donc forcément, ils sentaient que ça allait leur retomber dessus. Bon, fort heureusement, ça n'est pas arrivé. Mais bref, en ce temps-là, ils avaient, pour la plupart, ceux qui avaient les moyens, se faisaient des bunkers chez eux. Et à l'école, on leur apprenait comment faire pour se mettre en sécurité et tout face à une arme nucléaire. Bon bref, cette série est fantastique. Cette série, c'est une lettre d'amour à tous les fans de jeux vidéo et de science-fiction de manière générale. Et en termes de jeux vidéo, il paraît que la fidélité est redoutable. Bon, moi, comme je te l'ai dit, j'ai pas joué aux jeux vidéo, donc je peux pas te parler de la fidélité par rapport aux jeux vidéo. Mais bon, je leur fais confiance. Ça a déjà été le cas sur Prime Video, parce que je précise que cette vidéo est disponible sur Prime Video. Bon, moi, tu sais sur quoi je le téma, on va pas parler de ça ici, même si j'en ai absolument pas honte, parce que, bon, on va le dire, moi je l'ai vu sur l'IPTV, parce que, poto, maintenant il y a des pubs sur Prime, parce que j'ai regardé quand même un épisode sur Prime. Tu sais, j'aime bien moi comparer les images pour bien me rendre compte que la qualité est là sur l'IPTV. J'ai donc téma un épisode, parce que comme j'ai tout binge-watché, j'ai téma le début sur l'IPTV, et j'ai téma quand même un épisode sur Prime, et là, bim, c'est pas je me tape une pub en plein milieu, c'est grave mal coupé, et même bien coupé ou pas coupé, de où tu me mets des pubs, alors que on a payé, tu payes, moi je paye à l'année. En plus, au moment où tu payes, quand tu payes à l'année, on te prévient pas que, au bout du 6e ou du 7e mois, on va changer de politique et puis on va mettre des pubs. C'était pas prévu dans le contrat ça, donc là ça déjà c'est bail frauduleux, là c'est scandaleux ça. Donc ça c'est un autre sujet, mais je voulais quand même pousser mon coup de gueule parce que, tu sais, toutes les raisons, franchement... C'est normal que les gens piratent. Bref, faites ce que vous voulez, mais moi je suis bien avec l'IPTV. Pourquoi maintenant je paye Prime? C'est pour le foot, parce que moi je fais des live matchs et il y a un décalage avec l'IPTV, parce qu'il y a le foot aussi sur l'IPTV, mais il y a un décalage et du coup quand t'es en live, les gens après vont me spoiler les buts et tout, donc c'est relou, c'est juste pour ça. Mais si je faisais pas de live, quelqu'un de lambda qui fait pas de live pour les matchs, mais on n'a aucun intérêt quant à l'IPTV. Bref, t'as vu, je vais pas faire de la pub là maintenant, mais bon... on va revenir à la série, c'est mieux, parce que sinon je vais commencer à me vénérer. Tu sais, moi, je regarde des films, des séries avant tout. Tu sais, je suis fan de cinéma. C'est tout ça là, c'est avant tout pour m'évader. Et là,
je me suis évadé, mais qu'est-ce que... j'ai pris mon yep, qu'est-ce que j'ai kiffé cette série, oh là là. En plus, dès le début, bim, tu sens que, tu sais, il y a de l'action. En plus, ils ont pas peur de mettre du sang et tout, parce que les trucs aseptisés, il y en a marre. Je suis pas un fan de sang, de gore, c'est pas genre un truc que j'aime particulièrement. Mais parfois, c'est important pour étayer le propos. Quand le bail est sérieux, ça donne de la crédibilité à certaines actions. Alors oui, du coup, c'est pas tout public. C'est pas pour les enfants. Eh ben ouais, c'est comme ça. Il en faut pour tout le monde. Et moi, j'aime bien quand le côté gore de cette série, à certaines actions, je trouve que c'est justifié. Certains n'aimeront pas, mais ceux qui sont là pour les trucs aseptisés tout le temps, les trucs à la Disney là, vous pouvez faire votre route. Hein. De toute manière, cette série, c'est pas pour vous. C'est comme par exemple Star Wars. Tu sais, à l'époque de... Tu sais, l'Empire contre-attaque, un des meilleurs épisodes. Même le meilleur épisode, la revanche des Sith. T'as vu comment Anakin, il finit par terre, au secours, tu sais, son visage, il est cramé, il est découpé les membres. Ah, gars, c'est ça, on a besoin... Tu sais, des fois, c'est important dans la scène pour que ce soit crédible, tu vois. Moi, je parlais de l'Empire contre-attaque quand il découpe une bestiole, là, je sais pas, un chameau mélangé, truc extraterrestre, il y a les boyaux qui sortent, tu vois. Et après, tu sais, ou quand sa main se coupe, bon, il n'y a pas de sang, mais ça, c'est carré. Parce que le sable laser, c'est du plasma, donc forcément, ça cautérise, donc il n'y a pas de sang. Bref, c'est pour te dire que moi, il faut bien me mitonner, mais le côté gore, parfois, est nécessaire. Et là, c'est le cas. Dans cette série, dès le début, moi, c'est ce qui m'avait frappé dans le premier épisode. Dès qu'il y a une action, bah, big trou, bim, sans truc, du haut. Tu sais, les scènes d'action, elles étaient, je dis, ah ouais, donc le bail, ah donc c'est comme ça. Parce que moi, je me suis jeté dedans sans savoir à quoi m'attendre. Et là, dès le début, j'ai compris à quelle sauce on allait se faire gémant. J'ai dit, ah, donc c'est ça. Oh, c'est sérieux. Et en plus, c'est grave bien fait, l'univers, les couleurs, la photographie est géniale. Un bon équilibre entre l'action, l'exposition, comment on découvre l'univers, c'est magnifique, splendide, j'ai kiffé. Le casting est génial. Walton Goggins en mode cowboy, charisme. Carré, c'est carré, de toute façon il fait tout le temps ça, même dans les Tarantino. Donc le gars, il connaît son personnage, il l'incarne parfaitement. Et comment ça s'appelle, Ella Purnell. Ella Purnell, je l'ai découvert, je crois, la première fois que je l'ai vue. Elle a joué dans quelques séries que j'ai jamais vues. Moi, la première fois que je l'ai découvert, c'est dans Army of Dead, je sais pas quoi. Là, moi, je kiffe les morts vivants, tu vois. Je suis pas fan de films d'horreur, mais les morts vivants, je sais pas, c'est un délire que j'ai toujours apprécié. C'est chelou, hein. Et je me rappelle quand ce film était sorti sur Netflix, je l'ai vu Day One. J'ai même fait une critique d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est Army of Dead, je sais pas quoi. Et je l'ai découvert dans cette série. Et là, le rôle lui va comme un gant. Elle est magnifique. En plus, on se prend... Moi, je me suis pris de sympathie pour le personnage. Parce qu'elle est touchante de ouf, avec sa naïveté, elle est toute bête, toute naïve, parce que tu sais, ils ont été, je sais pas, bon, je vais te faire le pitch. Alors, une terrible catastrophe nucléaire contraint les survivants privilégiés à se réfugier dans des vaults. C'est la marque Vault, c'est des bunkers anti-atomiques construits pour préserver l'humanité en cas d'apocalypse. 200 ans plus tard, une jeune femme, donc Ella Purnell, quitte l'abri 33 et s'aventure à la surface à la recherche de son père dans un monde dévasté et violent. Donc eux, ils connaissent pas la surface. En fait, c'est un peu des enfants, même si elle arrive à l'âge adulte. Dans sa tête, c'est un gosse, elle est toute bête, elle est naïve. Et du coup, je me suis pris de sympathie pour elle. Et puis en plus, elle est magnifique. Elle est magnifique, cette femme. Vraiment, vraiment, je me suis grave pris de sympathie pour elle. Je la kiffe. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est vrai qu'elle a une tête, elle est belle, hein. Mais elle a une tête bizarre, c'est méchant de dire ça, mais elle a une tête de dessin animé un peu. C'est vrai, elle a une tête de dessin animé, la meuf, un peu. Bref, le rôle lui va comme un gant. Donc, moi, j'ai kiffé. L'ambiance musicale est géniale, les effets visuels sont de qualité. Et dès le début, t'as des scènes chocs qui te rentrent directement dans l'histoire et tu découvres l'univers au fur et à mesure des épisodes. C'est juste splendide. Sérieusement, là, Prime, ils ont réussi un coup énorme. C'est magnifique. Prime, pour les pubs, je vous chie dessus, mais alors pour la série, je vous applaudis, les gars. Là, Prime, génial ce qu'ils viennent de faire. Déjà, la dernière fois, avec The Last of Us, c'était magnifique. Vous savez que moi, je suis un fou de The Last of Us. Je suis un amoureux de The Last of Us. Mais là, Fallout, je crois que c'est la meilleure adaptation de jeu vidéo.
J'ai jamais joué aux jeux vidéo, mais en tout cas, je kiffe tellement la série. Là, on est loin. Et t'as vu, The Last of Us, c'est aussi post-apo. Moi, je suis fan de ce délire-là. Post-apocalyptique, les délires et tout. Mais là, c'est trop. Là, vraiment, c'est génial. Je suis en kiff total. J'ai hâte que la suite arrive. Il faut des suites. De toute façon, c'est sûr, il va y avoir une suite. Bon, c'est pas encore officiel, mais il va y avoir une suite, c'est obligé. Donc, moi, je te dis, ça, c'est la meilleure adaptation de jeu vidéo. Et ne me parlez pas de Mario Bros, s'il vous plaît. Je sais que c'est un bon... Enfin, je l'ai pas vu, mais je sais que les critiques Mario Bros, génial, tout ce que tu veux, tout. Mais là, non. Là, on est sur des bails sérieux, là. Donc voilà, cette série, c'est juste un sans faute. Si jamais t'hésites encore, n'hésite plus. Tu ne le regretteras pas. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et je te le dis, je te le répète, c'est une dinguerie, c'est une pépite. Vraiment, c'est à ne pas rater. Je le conseille à tout le monde. Enfin, tout le monde. Attention, je le répète, ça n'est pas une série tout public. C'est pas pour les gosses, évidemment. Hein. Donc là, il y a quelques scènes gore quand même. Et puis voilà. Mais bon, après, il y a de l'humour quand même. Hein. Il y a de l'humour. Après, quand je dis gore, bon, pour certains, c'est rien. Mais pour moi, ça mérite quand même d'être précisé. Et il y a certainement des gosses qui vont la regarder quand même, la série, hein, puisque maintenant, de nos jours, avec Internet, les gosses, il n'y a plus rien qui les choque. Hein. Mais moi, je te le dis, il y a des scènes gore, c'est pas tout public. C'est pas tout public, on va pas se mentir. Mais en tout cas, c'est un sans faute. Cette série, c'est un sans faute. Voilà ce que je peux te dire sur cette série qui sera probablement, je peux même le dire, ça sera certainement la meilleure série 2024 à mon avis, à moi. Pour moi, ça sera la meilleure série de toute l'année. Ça va être difficile de faire mieux. En tout cas, la fin est mémorable. J'avais oublié de vous dire, la fin est mémorable, c'est magnifique. J'ai hâte, je veux la suite et on aura la suite, j'en suis pratiquement sûr, c'est pas encore officiel, mais on va se tenir au courant et je vous tiendrai au courant. Voilà ce que je pouvais dire sur cette série, c'était mon avis de cinéphile raffiné. Je te donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle critique ciné. On connaît les bails. Salut!